l'histoire, c'est un petit peu compliqué, enfin, c'est un petit peu long, mais je Est-ce vais que la tu faire courte. pourrais, s'il te plaît, juste parler dans le micro? Ok, tu m'entends là? Ouais, dis-moi. Alors, en fait, je t'explique, je suis mariée, ça fait 1 an et demi. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, bah, je suis enceinte de 5 mois et tout. Et Mhm. voilà, je suis une Algérienne, je me suis mariée avec un Marocain. Ok. Et en fait, le problème, c'est que hier, je me suis pris la tête avec lui parce qu'il m'a parlé de divorce, alors que je suis enceinte de 5 mois, mais il n'y avait pas de raison. En fait, il m'a donné une raison, mais pour moi, c'est pas cette raison-là. C'est juste une excuse. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? En fait, il faut savoir que je suis en conflit avec ses sœurs, ça fait 2 mois et demi, parce que, on s'entend pas, on se parle pas, on n'est pas obligé de s'entendre. Mais voilà, ça reste dans le respect. Si elle aime, ça va, on se sent plus. Et du coup, lui, il veut que je sois plus avec elle et tout, mais moi, je veux, ça sert à rien. Et hier, il m'expliquait que lui, ça lui tenait à cœur que j'ai plus de la proximité avec sa famille, tout ça. Et je veux, moi, je veux pas plus parce que, on s'entendait pas quand il y avait plus. Mhm. Et du coup, là, hier, il me parle et tout, et ça fait 2 mois. Depuis qu'il s'est passé ça, bah, monsieur avait déjà fait les démarches pour les papiers du divorce. D'accord. Et du coup, bah, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi faire. T'es enceinte, ma chérie? Ouais, je suis enceinte de 5 mois. D'accord. Donc, vous avez vu un imam? Oui, on a parlé avec un laquais et tout, on a parlé avec un imam, il nous a expliqué les choses. On a discuté et tout ensemble, tout ça. Moi, je pensais que, après, entre-temps, tout se passait bien. Hein. Tout se passait super bien. Mais là, il est venu, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit oui, en fait, ça va pas et tout. Et hier, il m'a dit viens voir ma mère, tout ça. Moi, je suis partie. Je suis partie voir ma belle-mère. Et quand je suis arrivée devant ma belle-mère et tout, il a commencé à me dire quoi? Il a commencé à dire à sa mère, oui, moi, je veux pas d'elle. Moi, mes sœurs, elles sont irremplaçables. Elle, c'est je peux la remplacer avec n'importe quel Excuse-moi, mais ta famille, Oui. que fait ta famille? En fait, j'en ai parlé avec ma mère et ma mère, elle ne veut plus. Elle m'a dit, moi, j'accepte pas. Il a manqué de respect, en fait. C'est un manque de respect. D'accord. Et sa famille à lui? Voilà. Ben, sa famille à lui, non, pour eux, pour te dire, les papiers du divorce, ils étaient cachés chez sa famille. Pardon? Les papiers du divorce, ils les avaient cachés chez ma belle-mère, chez ma belle-famille. D'accord. Voilà. Du coup, l'imam, parce que tu sais que le raqi, c'est pas forcément un imam, donc du coup, l'imam, il a dit quoi? L'imam, en fait, moi, je n'avais pas parlé maintenant, l'imam. C'était quand il y a eu l'altercation avec mes belles-sœurs et tout, parce que, il découchait de la maison, il rentrait plus à la maison. Et du coup, moi, moi, j'en ai parlé avec ma famille, tout ça. Et ma mère, elle m'a dit oui, peut-être, et tout, il est jeune, tout ça, il connaît peut-être pas par rapport à ses devoirs de mari, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé le bénéfice du doute. Elle lui a ramené un imam à la maison et on a discuté et tout. Il lui a dit voilà et tout. Toi, tes sœurs et frères, ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. À toi de faire la même chose. Elle, le plus important, c'est les devoirs envers tes parents. Tes sœurs, c'est pas des gens qui sont obligatoires. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'entendent. Alors, on est balai, qui ne s'entendent pas. C'est l'aime, tu vois. Tant qu'il y a le respect, c'est le plus important. Voilà. Donc, je sais pas quoi penser. Parce que moi, pour moi, c'est pas possible. Mais là, la finalité, l'imam, quand tu lui as dit il va divorcer, il a dit quoi? Non, là, l'imam, je l'ai pas appelé parce que ce qui s'est passé, c'est hier, Annelle. Là, ce qui s'est passé, c'est hier que quand il m'a parlé de divorce, c'était hier soir. On n'a pas reparlé depuis. Mmh. Voilà. Moi, je te parle de la première fois, je lui avais ramené un imam. Mais là, c'est la première fois que... Je pense qu'avant de signer quoi que ce soit, il faut déjà voir si la validité de ce divorce est prouvée ou pas. Parce que de ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas te répudier en étant enceinte, ou en tout cas, il y a une période de viduité aussi à avoir. Et là, ça va être compliqué, étant donné que tu vas accoucher. Ouais. Donc... Ouais, donc voilà. Mais en fait, moi, je t'explique, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, il te voulait pas.
Depuis le début? Mais ça, depuis le début, ouais. Depuis que j'ai 15 ans, moi, je le connais. Enfin, voilà, on a grandi ensemble, tu vois ce que je veux dire? Qu'ils viennent me parler de ça comme ça, alors que attendre le fait que je suis enceinte et me parler de divorce, la vérité, il n'y a pas de raison. Le ménage, il est fait, le manger, il est fait, on s'entend bien. Moi, mes devoirs de femme musulmane, tout est fait. Alhamdoulilah, moi, de mon côté, tout est fait. Donc, en fait, je comprends pas qu'est-ce qui... Enfin, pour moi, là, c'est juste une excuse. Pour moi, ça, c'est juste une couverture derrière un réel problème. La vérité, ça fait longtemps que je suis avec lui. J'ai jamais pensé qu'il parlait à d'autres filles et tout. Mais là, parce que j'ai la vérité, j'ai un doute depuis un mois, là. Un doute de quoi, ma chérie? Un doute qui va voir ailleurs. Parce que tu penses sincèrement que c'est un doute? C'est-à-dire? Il va voir ailleurs, Habiba Diali. Ok. Pour moi, c'est automatique. J'en suis sûre. Ouais. Ok. Pour moi, c'est automatique qu'il va voir ailleurs. Tu fais quoi, Ranel? Tu fais rien du tout, ma sœur. Il y a pas de non, c'est ses sœurs, c'est sûr. Wesh Dri, il touche pas sa femme. Wesh Dri, il vient pas voir sa femme. Wesh Dri, il kimchi, il découche, trarbek et tout ça, etc. Ma sœur, moi je te dis, t'as un papa? Ouais. D'accord. T'as des frères? Ouais, j'ai mon grand frère. Parfait. Ouais. Le jour où il est venu, il a parlé à qui? À mon frère et mon père. Parfait. Ton frère et ton père, ils vont l'attraper. Fin de l'histoire. Il règle ça avec lui. Un archi reste. T'as 7 mois de grossesse, c'est ça? 5 mois. 5 mois. Va, ma chérie, pose-toi. Profite de ta grossesse parce que tu vas le regretter très fort. Tu vois? Tu te poses tranquille. Toi, tu ne signes rien tant que ta famille elle a pas vu et tant qu'il n'y a pas de truc à l'amiable. Attends que l'enfant il naisse beda. Tu vois? Et après, on voit ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il te propose? Est-ce que tu gardes l'appartement ou pas? Le droit de garde, comment ça se passe? Becher. Pose-toi, va Smitou, profite, comme je t'ai dit, de ta grossesse. Et khair, Inch'Allah. Laisse tes frères, ton frère et ton père régler ça. Okay. C'est tout. Moi, je reste chez moi. Du coup, je vais pas Bien chez mes parents. sûr, tu restes chez toi. Tu sors pas de chez toi. Ok. Tu ne sors pas de chez toi. Il a quitté le domicile. Tu vas au commissariat, tu déclares qu'il a quitté le domicile. Ok, très bien. C'est tout. Et tu restes chez toi. Pourquoi, Arti? Ok. Tu vas où? Tu vas nulle part. Il m'a menacé, il m'a dit je vais t'enlever la fille. Oui, bien sûr. Ma fille, je vais l'enlever, tout ça. Bonne chance. De toute façon, moi, vu que je vais divorcer avec toi, Inch'Allah, tu tombes sur ton ventre, Inch'Allah, tu crèves avec ton bébé. Dis, t'as regardé Tekken, ma chérie? Dis-lui bonne chance. Ouais, tu te poses tranquille, tu te mets pas ces idées-là dans ta tête, parce que le moindre stress, le moindre truc, ça va se répercuter sur ta grossesse. Ouais, c'est vrai. Donc, Arti, moi, normal, je profite, va faire la piscine là pour les mamans enceintes ou là j'en sais rien, l'aqua baby ou là j'en sais rien là. Va petit faire du yoga, va prier un petit peu, va pose-toi tranquille, va faire tes petites emplettes, acheter ce qui manque à ta petite princesse, chez Kawed. Enfin, il vient, tant mieux. Il veut pas, c'est le mot là. Du yoga avec les chèvres, c'est trop mignon. Avec des tout petites chèvres, des mini chèvres. C'est trop bien ça. Va ma chérie, profite de ça. Pose-toi tranquille. Quand tu es tranquille, dis aussi le henna. Ma chérie, le henna ديال 7 شهور. Tu vas aller faire ta petite soirée des 7 mois, Inch'Allah. Et salam. Dans ta maison, tu ne sors pas, tu ne quittes pas. Ça fait combien de temps qu'il a quitté le domicile? Non, ça c'est l'embrouille hier, mais à chaque fois quand on s'embrouille et tout, il disparaît. Hier soir par exemple, il n'est pas venu dormir à la maison. Mais là, il compte pas revenir? Il est domicile pendant 5 jours et tout. Pendant 2 jours, il va pas venir. Après, le lendemain, il va revenir dormir. Voilà, enfin, il rentre, il sort quand il veut. Quand il sort avec ses amis le week-end, il rentre à 6h, 7h, tu vois. Voilà, donc voilà. Après, je te dis la vérité, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé, parce que j'ai eu des doutes. Il y a rien. Il y a vraiment rien. Il va quand même pas te le poser, ma chérie. Tu vois, mais après, il a plusieurs téléphones avec son travail, il a plusieurs téléphones, donc, moi, quand je te dis il y a rien, c'est son téléphone.
enfin, voilà. Au pire, Annelle, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi, Merci Zé. beaucoup. Je t'en prie. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Salam. Bonne soirée, salam. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux lui dire à elle, Meskina, voilà? Qu'est-ce que tu veux lui dire?